Il murmurait des noms. Avant de commencer, si ces histoires d'horreur réelles vous plaisent, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun récit. Aujourd'hui, je vous apporte 4 rencontres troublantes avec des rituels que des gens ordinaires ont vus dans les forêts. Je m'appelle Thomas et j'ai 33 ans. Je travaille comme chauffeur de bus à Lyon. Je ne suis pas un expert de la nature ni rien de spécial. J'aime simplement faire du camping avec ma femme quelques fois par an. En septembre 2019, nous sommes allés camper dans la forêt des Vosges. C'était un samedi soir. Nous avions le week-end libre et voulions nous éloigner de la ville. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. Nous sommes arrivés vers 18h. Nous avons trouvé un bon endroit près d'un ruisseau, monté notre tente, fait un petit feu. Tout était normal. Nous avons cuisiné, bu un peu de vin, regardé le coucher du soleil. Vers 23h, ma femme Sophie est allée dormir. Je suis resté un peu plus longtemps près du feu, profitant du silence. Le lendemain matin, je lui ai raconté. Elle a trouvé ça triste, mais aussi étrange. Peut-être que c'était des gens qui n'ont pas pu faire leurs adieux normalement, elle a dit. J'ai cherché sur Internet quand nous sommes rentrés à Lyon. J'ai trouvé des forums, des blogs. Apparemment, il y a des groupes en France qui font des cérémonies alternatives pour honorer les morts. Des gens qui ne croient pas aux funérailles traditionnelles ou qui veulent quelque chose de plus personnel, plus proche de la nature. Ce n'est pas illégal, c'est juste différent. Et ça m'est resté en tête. Je fais toujours du camping avec Sophie, mais je suis plus conscient maintenant. La forêt n'est pas juste pour la récréation. Pour certaines personnes, c'est un endroit pour faire des choses qu'elles ne peuvent pas faire ailleurs, des choses sacrées, des choses privées. Mais mon expérience n'est pas la seule que j'ai entendue sur des rituels troublants. Récemment, sur un forum Reddit français, j'ai lu l'histoire de Claire, une infirmière de 37 ans de Strasbourg. Ce qui lui est arrivé pendant une promenade en forêt près du mont Sainte-Odile en novembre 2020 m'a fait réaliser que ces rituels ne sont pas toujours inoffensifs. Claire aime la randonnée. Elle le fait depuis des années. Elle connaît les sentiers autour de Strasbourg, porte l'équipement approprié, dit toujours à quelqu'un où elle va. Elle est prudente. Mais ce qu'elle a vu ce jour-là ne pouvait pas être prévu. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. C'était un dimanche après-midi, vers 15h. Claire descendait du mont Sainte-Odile sur un sentier peu fréquenté. Elle voulait éviter les coules. Le sentier était étroit, serpentant à travers une forêt dense. Elle marchait depuis environ 45 minutes quand elle a entendu de la musique. Pas de la musique moderne, des tambours, lents, profonds, résonnant dans l'air. Tu sentirais ton instinct s'activer. Ta main serrerait ton bâton de randonnée plus fort. Tes yeux scruteraient les arbres, cherchant la source du son. Et tu débattrais, crier pour voir si quelqu'un a besoin d'aide ou continuer à marcher. Claire a décidé d'enquêter. Elle a quitté le sentier et s'est déplacée prudemment à travers les sous-bois vers le son. Elle les a trouvés dans une petite clairière. 7 personnes, 5 hommes et 2 femmes. Tous portaient des vêtements de randonnée normaux, tous tenaient des tambours faits à la main, des tambours qui semblaient anciens. Et au centre de leur cercle, il y avait un feu. Pas un grand feu, juste un petit feu contrôlé. Mais ce qui brûlait dedans n'était pas du bois normal. Claire s'est approchée assez pour voir. C'étaient des poupées. Des petites poupées faites de tissu et de paille. Et chaque poupée avait quelque chose attaché autour du cou. Des papiers, des noms écrits sur des papiers. Les gens frappaient leur tambour en rythme, lent, régulier. Et ils chantaient, pas en français, dans une langue que Claire ne reconnaissait pas. Les mots sonnaient vieux, gutturaux. Une des femmes s'est levée, elle a pris une des poupées de feu avec un bâton. La poupée était à moitié brûlée, le tissu noirci. Elle a lu le nom sur le papier attaché, Marc Rousseau. Puis elle a jeté la poupée de nouveau dans le feu et a dit en français cette fois que sa douleur brûle avec lui, qu'il n'ait plus de pouvoir sur nous. Les autres répétaient « plus de pouvoir ». Claire a senti son estomac se nouer.
Ce n'était pas un hommage, c'était une malédiction. Ces gens brûlaient des poupées avec des noms de gens réels, souhaitant quoi? Du mal? Si vous appréciez ceci, laissez un like et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu quelque chose de paranormal dans la forêt ou ailleurs? J'adorerais lire votre histoire. La femme a pris une autre poupée. Sophie Moreau. Que sa jalousie la consume. Que ça la consume, ont tous répété. Claire devait partir, maintenant. Elle a commencé à reculer lentement, essayant de ne faire aucun bruit. Mais elle a marché sur une branche. Le craquement a résonné comme un coup de fouet. Toutes les têtes se sont tournées vers elle. « Il y a quelqu'un », a dit un des hommes. Claire a couru. Ne pensez pas, juste couru. S'est précipitée à travers la forêt, les branches lui fouettant le visage, elle pouvait les entendre derrière elle, criant quelque chose, mais elle ne s'est pas arrêtée pour écouter. Elle a atteint le sentier principal et a continué à courir. Ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce qu'elle atteigne le parking où sa voiture était. Est montée dedans, a verrouillé les portes et a conduit. Elle a rapporté ce qu'elle avait vu aux gendarmes. Activité suspecte en forêt, possiblement dangereux. Les gendarmes ont pris sa déposition, mais semblaient sceptiques. Probablement juste des gens faisant une cérémonie alternative, a dit un officier. Mais Claire sait ce qu'elle a vu. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a cherché. Rituel de malédiction. Magie noire en France. A trouvé des forums, des blogs, des fils Reddit. Il s'avère qu'il y a des gens qui croient pouvoir nuire à d'autres en brûlant des représentations de ces personnes. Ils appellent ça magie sympathique. Ils croient que détruire un symbole détruit la personne réelle. Claire ne rentre plus seule et elle reste définitivement sur les sentiers balisés. Parce qu'elle a appris que la forêt a des espaces cachés où les gens font des choses qui ne devraient pas se passer dans une société civilisée. Et en parlant de choses qui se passent dans des espaces cachés, je dois partager ce qui est arrivé aux Dubois, une famille de Toulouse. En juillet 2021, Marc et Anne Dubois, tous deux 39 ans, ont emmené leurs 3 enfants âgés de 8, 10 et 13 ans en camping dans la forêt de Brocéliande, en Bretagne. Ce qu'ils ont trouvé pendant une promenade le soir a changé leur façon de penser la nature. Les Dubois sont une famille normale de classe moyenne. Marc est plombier, Anne travaille dans une banque. Leurs enfants, Lucas, Emma et Léa, aiment les jeux vidéo et le sport. Rien d'inhabituel chez eux. Mais ce week-end en Bretagne leur a montré que les choses inhabituelles trouvent les gens normaux tout le temps. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. Ils sont arrivés vendredi soir, ont monté leur camp dans une zone désignée. Samedi, ils ont fait de la randonnée pendant la journée, vu la forêt légendaire, pris des photos, tout était génial. Samedi soir, après le dîner, vers 21h, ils ont décidé de faire une courte promenade. Ils ont marché sur un sentier pendant environ 15 minutes. Ont trouvé une clairière avec un étang. « Regardez comme c'est beau », a dit Anne. Ils étaient là depuis peut-être 10 minutes quand Lucas a dit « Papa, il y a des gens là-bas ». Marc a regardé où il pointait. De l'autre côté de l'étang, à travers les arbres, il pouvait voir des lumières, des torches enflammées se déplaçant dans l'obscurité. Probablement juste d'autres campeurs, dit Marc. Mais Anne a remarqué quelque chose d'étrange. Ces lumières forment un motif, comme si elles dansaient. La famille s'est rapprochée, curieuse, et ce qu'ils ont vu les a fait instinctivement se rassembler. Il y avait au moins 15 personnes, tous âges, des adolescents aux personnes âgées. Elles marchaient en spirale autour de l'étang, toujours tenant une torche, et elles chantaient. Pas comme un hymne d'église, quelque chose d'étrange, en breton peut-être, ou dans une langue encore plus ancienne. Au bord de l'étang, les gens avaient construit une petite structure de branches et de fleurs. Cela ressemblait à un autel, et sur cet autel, ils avaient placé des offrandes, pain, fruits, vin, fleurs. Qu'est-ce qu'ils font ? Chuchota Emma. Je ne sais pas, chuchota Marc en retour. Une sorte de cérémonie. Une des personnes dans la spirale, une femme qui semblait avoir environ 60 ans, s'est détachée du motif et s'est approchée de l'autel. Elle s'est agenouillée et a levé les mains vers le ciel.
et elle a commencé à parler, assez fort pour que les Dubois l'entendent. Esprit de cette forêt sacrée, esprit de l'eau, esprit des arbres, nous vous honorons, nous apportons des offrandes, nous demandons votre bénédiction. Protégez notre terre, protégez nos familles, gardez-nous sécurité. Tout le monde a chanté « Gardez-nous sécurité ». Puis, une par une, les personnes se sont approchées de l'autel et ont laissé quelque chose. Une pierre, une plume, un ruban, un petit sac de graines. Chaque personne a chuchoté quelque chose que les Dubois ne pouvaient pas entendre. Après que tous aient laissé leurs offrandes, ils se sont reformés dans la spirale et ont marché autour de l'étang 3 fois, toujours chantant. Puis, ils se sont arrêtés, sont restés en silence pendant 1 minute complète et se sont dispersés, marchant dans la forêt dans différentes directions, éteignant leurs torches en partant. Les Dubois se sont cachés jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Puis Marc a dit « Allons voir ». Ils se sont approchés de l'autel. Les offrandes étaient toutes là, pain, fruits, fleurs, pierres, plumes. Et gravés dans le sol autour de l'autel se trouvaient des symboles, de vieux symboles, tracés avec soin. Ce n'était pas la première fois que les gens faisaient ceci ici. Cela se passait depuis des années, peut-être des décennies. « Devrions-nous prendre une photo ?» a demandé Léa. « Non », a dit Anne rapidement. « C'est sacré pour eux. Nous ne devrions pas le déranger. » Ils sont retournés à leur camp en silence, n'ont pas parlé de ce qu'ils avaient vu jusqu'au lendemain matin, en faisant leur bagage. « C'était une secte ?» a demandé Lucas. « Je ne pense pas », a dit Marc. « Je pense que c'était juste des gens qui croient en quelque chose de différent, faire des offrandes à la nature comme les gens anciens le faisaient. » Quand les Dubois sont retournés à Toulouse, Anne a cherché, a trouvé que le culte de la nature et le paganisme sont pratiqués par divers groupes en France. Néo-païens, wiccanes, spiritualistes de la nature. La plupart sont des gens inoffensifs qui se sentent déconnectés de la religion moderne et veulent quelque chose de plus connecté à la terre. Les Dubois sont retournés à leur vie normale. Mais parfois, ils pensent à ces gens dans la forêt, chantant à cet étang. Et ils se demandent, dans un monde où tant de gens se sentent perdus, qui peut dire que leur façon de trouver du sens est mauvaise? Et pour clore ces récits troublants, je veux partager ce qui est arrivé à Julien, un étudiant de 24 ans de Paris. En octobre 2022, Julien est allé faire une randonnée en solitaire dans la forêt de Fontainebleau. Ce qu'il a découvert dans les bois n'était pas juste un rituel, c'était quelque chose qui semblait se dérouler depuis très longtemps. Julien étudie l'histoire à la Sorbonne. Il est rationnel, scientifique, ne croit rien de surnaturel, ou il ne croyait pas, jusqu'à ce voyage à Fontainebleau. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. Julien avait prévu une randonnée d'une journée à travers l'une des zones les moins fréquentées de Fontainebleau. Les premières heures se sont bien passées. Belle nature, solitude paisible, exactement ce qu'il voulait. Vers 16 heures, il a pris un mauvais tournant. Il suivait un sentier qui censait revenir au chemin principal, mais d'une manière ou d'une autre, il s'est retrouvé dans une zone qui n'était pas sur sa carte. La forêt ici était différente. Les arbres étaient plus vieux, plus épais. La canopée était si dense que presque aucune lumière du soleil n'atteignait le sol. Et c'était silencieux. Pas de chant d'oiseaux, pas d'insectes, juste un silence inquiétant. Julien était sur le point de faire demi-tour quand il a vu quelque chose qui l'a fait s'arrêter. Une structure, faite de pierres épalées formant un cercle. Cela ressemblait à un mini Stonehenge, très vieux. Il s'est approché furtivement. Les pierres étaient couvertes de mousse. Des fougères poussaient entre elles. Elles étaient là depuis longtemps. Au centre du cercle de pierre, il y avait quelque chose sur le sol. Julien s'est approché. C'étaient des os d'animaux, déposés en motifs, cercle dans cercle. Et au centre des motifs d'eau était une pierre plate, noire, tachée de ce qui ressemblait à du sang séché. Sur les pierres du cercle, gravées dans le roc, se trouvaient des symboles, des dizaines. Ils semblaient primitifs, comme des peintures rupestres, des figures avec des bois, des arbres avec des visages, des animaux avec trop d'yeux. Julien se sentait mal.
Ce n'était pas juste un vieux site historique, c'était un endroit où quelque chose de d'ombre avait été pratiqué. Depuis combien de temps, il ne pouvait pas dire, mais en a jugé par la mousse et la décomposition, des décennies au moins, peut-être des siècles. Il a commencé à s'éloigner du cercle de pierre, mais en le faisant, il a vu quelque chose qui l'a glacé le sang. Dans la terre, près du cercle, des empreintes de pas, fraîches, récentes, dans les derniers jours. Quelqu'un d'autre était venu ici, récemment. Julien a sursauté du cercle et a regardé autour. La forêt était toujours silencieuse, mais maintenant ce silence semblait menaçant, comme si quelque chose le regardait. Il a commencé à marcher vite, essayant de retrouver le sentier. Chaque direction semblait la même. La canopée dense rendait impossible d'avoir une orientation depuis le soleil. Après une heure de marche, de plus en plus perdu et paniqué, il a entendu quelque chose. Des voix. Le soulagement l'a inondé. Des gens signifiaient qu'il pouvait demander des directions. Mais en se rapprochant des voix, il a ralenti. Quelque chose n'allait pas. Les voix murmuraient. Ce même motif de violons et de rythmes étranges. Julien s'est caché derrière un arbre massif et a regardé vers le son. À travers les sous-bois, il pouvait voir des silhouettes, 4 d'entre elles, dans une petite clairière. Toutes portaient des vêtements sombres normaux. Elles se tenaient autour de quelque chose sur le sol. Julien ne pouvait pas voir ce que c'était de son angle, mais il pouvait le sentir, cette odeur de fer, du sang frais. Les murmures sont devenus plus rapides. Une des silhouettes a levé quelque chose, un couteau long et courbe, l'a abaissé. Julien a entendu un son humide. Il en avait assez vu, il a couru. Ne se souciez pas du bruit, ne se souciez pas de la direction, juste couru. Par miracle, il a trouvé le sentier principal, a couru le long jusqu'à ce qu'il atteigne le parking, est monté dans sa voiture, verrouillé les portes et a conduit. Il n'a pas rapporté ce qu'il avait vu. Qui le croirait? Il était perdu, déshydraté, probablement en train d'halluciner. C'est ce qu'il dirait. Mais Julien sait ce qu'il a vu. Il sait que ce cercle de pierre est toujours là-bas dans ces bois, toujours utilisé pour quels que soient les sombres objectifs que ces silhouettes ont. Julien a terminé ses études d'histoire, mais il ne fait plus de travail de terrain. Il travaille dans une bibliothèque maintenant, analysant des documents, restant loin des forêts profondes. Parce qu'il a appris qu'il y a des endroits dans la nature sauvage où les règles civilisées ne s'appliquent pas. Des endroits où des pratiques plus anciennes et plus sombres se produisent encore. Et ces endroits ne veulent pas être trouvés. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire me disant quelle histoire vous a le plus marqué. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime ces récits, partagez la vidéo. À bientôt dans le prochain vidéo.